Bonjour et bienvenue. Je suis Christine Xavier de l'entreprise Spécialistique. J'accompagne les humains qui ont envie de mieux comprendre leur chat. Je les aide à vivre une relation saine et harmonieuse avec leur chat en alliant éthologie et libération émotionnelle énergétique. Aujourd'hui, je viens vous parler des 4 phases du cycle de votre relation humain-chat. La première phase, c'est la phase de la découverte. C'est la phase de l'émerveillement. C'est la joie et l'excitation d'accueillir un chat chez soi. C'est l'euphorie. Tout le monde est content de se découvrir. Tout est beau et merveilleux. On ne voit que le bon côté des choses d'avoir un chat et on a les yeux qui brillent en le regardant. On pense à lui avec joie. On ne voit que ses qualités en les exagérant parfois et en le posant sur un piédestal. C'est la phase de l'adoption, mais c'est aussi une phase qui peut ressurgir après un changement de situation ou une expérience particulière qui va nous faire redécouvrir notre chat autrement et où la flamme éteinte va se rallumer. Un peu comme dans nos relations amoureuses, quand après une phase de banalité, on retombe amoureux une deuxième fois de notre compagnon ou de notre compagne. Cette phase est en général assez courte. La deuxième phase, c'est la phase que j'ai nommée « Regarder la réalité en face ». C'est la phase de l'adaptation, la phase où l'on découvre la réalité de ce que veut dire vraiment vivre avec un chat et vivre avec ce chat en particulier. On prend conscience des contraintes de la vie avec le chat à la maison, on découvre sa personnalité réelle. C'est d'ailleurs parfois la période des déceptions pour certains, des deux côtés, surtout si on avait des attentes particulières au départ en termes de caractère, de comportement, d'affection et que ces attentes ne sont pas comblées. C'est parfois la phase d'incompréhension et de frustration. Le chat aussi vit cette adaptation de son côté, cette adaptation à vous et au cadre de vie que vous lui offrez. Passé la joie d'être adopté, il peut aussi se rendre compte que l'environnement ne répond pas totalement à ses besoins, que l'humain ne comprend pas ses besoins et n'y répond pas, et il va vous le montrer par des comportements inadaptés. C'est la phase de compromis pour que chacun puisse trouver ce qui lui convient, en juste équilibre entre les besoins de l'humain et ceux du chat. C'est souvent dans cette phase que vous faites appel à mes services, notamment quand vous ne parvenez pas à comprendre le comportement du chat, quand vous êtes en proie à vos questionnements et difficultés face au chat. C'est la phase la plus longue, mais la plus déterminante pour la relation. En effet, si chacun comprend l'autre et s'adapte à l'autre avec respect, compréhension et empathie, la phase 3 arrive rapidement et la relation peut vraiment démarrer pleinement. Or, si ce n'est pas le cas, et que chacun reste fixé sur les difficultés que vivre avec l'autre implique, et que l'humain ne cherche pas à comprendre ce qui se passe du côté du chat, ou n'est prêt à aucune concession féline dans la vie humaine qu'il impose au chat, la relation ne peut pas démarrer. Et elle sera alors basée sur des émotions négatives, de la méfiance et de l'inconfort des deux côtés. Et le quotidien sera alors difficile pour tout le foyer. C'est donc la phase prioritaire sur laquelle portez toute votre attention et demandez de l'aide rapidement à un professionnel si ça bloque. La phase 3, c'est la phase de la stabilisation. Tout le monde a trouvé ses marques, humain comme chat. Tous les membres du foyer ont pris leur place dans le groupe et les interconnexions sont faites. C'est la phase du bien-être individuel et commun où la relation se stabilise et se renforce jour après jour vers plus de complicité et d'amour. Le chat est bien dans ses pattes, ne présente aucun trouble du comportement et les interactions avec son humain sont saines. L'humain comprend son chat et sait s'ajuster. Il ne fait pas passer les besoins du chat avant les siens. Il prend soin de lui-même autant qu'il prend soin de son chat. La relation est équilibrée. On s'installe dans des habitudes et une routine propres au foyer. On peut d'ailleurs être bien à l'aise dans cette nouvelle routine, tout comme l'ennui et la banalisation de la relation peuvent s'installer et on peut parfois tout prendre pour acquis. Quand on y est bien, la phase 4 peut démarrer. Quand on n'y est pas au top, on peut alors retomber dans la phase numéro 2. La phase numéro 4, c'est la phase de la transcendance. C'est la phase où on transcende la relation et l'emmenons à son plein potentiel, celle où on comprend tout ce qui se joue au-delà du simple fait de vivre avec un chat et de l'aimer. C'est la phase où on comprend la connexion magique qui unit le chat à son humain.
C'est la phase où on découvre toute la magie du chat à nos côtés et la puissance de ce qui nous relie. La phase où on perçoit tout ce à quoi le chat nous relie individuellement, son rôle de guide dans notre vie. C'est la phase où l'humain s'éveille et évolue grâce à son chat et avec son chat. Tout cela est possible quand dans cette phase, l'humain ne perçoit plus sa relation comme un humain qui vit avec un chat, mais plutôt comme l'humain plus le chat qui ensemble ont donné naissance à une troisième âme, leur relation. Et qu'il va alors agir non plus en considérant l'un ou l'autre dans son coin, mais aussi en tenant compte des besoins de la nouvelle entité qu'ils ont créée ensemble. Et chaque jour dans l'évolution, car oui, ce n'est pas la phase ultime, ça évolue toujours, l'humain va alors devoir tenir compte de ses propres besoins d'humain, des besoins individuels de son chat et des besoins de l'entité qu'ils ont créée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution magique pour tous les humains et tous les chats du monde. Vous êtes uniques et vous avez créé ensemble une nouvelle entité unique dont on doit tenir compte de façon individuelle. Voici les 4 phases qui constituent un cycle qui se répète tout au long de votre vie avec votre chat. À chaque phase, il y a des fluctuations internes à gérer pour l'un comme pour l'autre. On peut aussi osciller entre plusieurs phases, faire des allers-retours entre des phases sans jamais terminer un cycle complet. On peut même vivre ces 4 phases dans l'ordre ou dans le désordre dans une seule et même journée. On peut perpétuellement faire tourner ces 4 phases en boucle à chaque nouveau changement de vie, chaque nouvelle situation. Et même si dans ces cas-là, on a l'impression de repartir à zéro, ce n'est pas le cas. C'est juste un nouveau cycle pour nous emmener encore plus loin. Et selon chacun, on est libre de rester bloqué dans une phase et refuser d'avancer et subir les fluctuations comme des victimes de notre propre situation, ou bien se laisser porter par le rythme, accepter les fluctuations, agir à chaque phase de façon constructive pour passer à la phase suivante, et ainsi, de cycle en cycle, permettre à la relation de grandir un peu plus à chaque cycle, de passer au prochain niveau de magie à chaque cycle terminé. À vous de choisir. Alors, où en êtes-vous? Je vous conseille, avec toutes ces informations, de vous poser les questions suivantes. Dans quelle phase êtes-vous actuellement? Est-ce que vous êtes bloqué dans cette phase? Si oui, qu'est-ce qui vous bloque dans cette phase et vous empêche d'avancer? Et de quoi ou de qui auriez-vous besoin pour sortir de ce blocage? Avez-vous noté vos fluctuations à chacune des phases que vous avez traversées? Et dernière question, combien de cycles, je rappelle, un cycle comprend ces 4 phases, combien de cycles pensez-vous avoir déjà vécu depuis le début de la relation? N'oubliez pas que quelle que soit la phase et quelle que soit la fluctuation du moment, ou quels que soient les blocages, je suis là pour vous accompagner. Et si vous avez envie de faire évoluer la relation à votre prochain niveau. Je vous souhaite une très belle réflexion et de belles prises de conscience et de décision. Et comme toujours, la plus belle, la plus saine et la plus harmonieuse des relations humain-chat qui soit.